le centre d'accueil universel, dans le monde entier, à minuit ce soir, nous débuterons le jeûne de Daniel. Et le jeûne de Daniel est un jeûne qui provoque une douleur beaucoup plus grande que le jeûne en lui-même physique. Et c'est pourquoi? Parce que le jeûne de Daniel a un objectif qui est celui de nous isoler. Mais comment pouvons-nous nous isoler? Comment puis-je m'isoler du monde? C'est la raison pour laquelle l'Église de Jésus, elle est faible. Pourquoi elle est faible? Parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Église de Jésus, elle est faible parce qu'elle n'a pas le spirituel. Nous vivons dans une ère que désobéir à Dieu, c'est quelque chose de normal, de naturel. Nous vivons dans une ère, dans une époque, que désobéir à Dieu, c'est quelque chose qui est complètement normal. Les hommes sur terre, les personnes sur terre, y arrivons même jusqu'à nous. Les églises, elles laissent d'avoir la vraie sens. Pourquoi? Parce que les personnes ne cherchent pas ce qui est prioritaire. Analysez ce que dit la Bible dans l'évangile de Luc, vous allez mieux comprendre, au chapitre 14, s'il vous plaît. Chapitre 14, verset 34. Il est écrit comme ça. Le sel est quoi? Est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Regardez bien. Mais si le sel perd sa quoi? Avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon, verset 35, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que représente le sel à la lumière de la parole de Dieu ici? Qu'est-ce que c'est le sel aujourd'hui, Église? Regardez. Qu'est-ce que c'est le sel? À quoi ça sert le sel? Dans le sens que Jésus parle, le sel, il sert à quoi? Assaisonner. Il dit le sel est une bonne chose. L'Église de Jésus est une bonne chose. Il n'y a rien au monde, Église, écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a rien au monde plus agréable pour le bien-être de l'être humain que d'être dans la maison de qui? De Dieu. Je peux aller voir un match de foot, je peux aller voir un match de basketball, de tennis, je peux aller dans un spectacle, mais rien ne m'apporte tant de bénéfices que celui d'être dans la maison de Dieu, Église. Regardez, de Dieu. Recevons la parole de qui? Nous sommes le sel. Vous êtes le sel. Je suis le sel. Nous sommes le sel. Mais il dit, s'il vient à perdre sa quoi? Sa saveur. Il ne dit pas comme ça, si le sel se perd. Analysez. Jésus ne dit pas comme ça, si nous perdons, si le sel se perd, mais il dit, si le sel perd quoi? Si le sel, il perd sa saveur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Rien. Rien peut apporter du goût au sel. Absolument rien. Et la Bible dit qu'il ne sert à absolument rien non plus. Ni même au fumier. Ni même au fumier.
C'est-à-dire, c'est celle qui perd sa saveur, ni même à la poubelle il le sert. Il ne sert absolument rien. Il le dit, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Ainsi est l'Église. Regardez ici le pasteur. Regardez ici le pasteur, Église. Vous pouvez tout avoir. Je peux tout avoir, Église. Pasteur Jésus, il m'a guéri du sida. Il m'a rendu une femme heureuse. J'ai été stérile. Il m'a donné plusieurs enfants. Pasteur, j'ai été sans papier. Dieu m'a donné les papiers. Dieu m'a donné le travail. J'ai ouvert mon entreprise. J'ai acheté un studio, un appartement, une maison. Aujourd'hui, l'impossible est devenu possible dans ma vie. Tout cela, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez absolument rien. Parce que tout ce que vous avez obtenu, le monde peut aussi l'obtenir. Le monde peut aussi l'obtenir. Tout. Mais le Saint-Esprit est le souffle de la présence de Dieu en nous. Et Dieu lui, et bien plus que ça, est Dieu lui-même qui établit sa demeure en qui? En nous. Vous voyez que la personne, Église, vous voyez que la personne, quand on dit comme ça, Église, allons jeûner 21 jours, un jeûne audiovisuel. C'est-à-dire, on ne va pas voir la télé, on ne va pas se connecter sur Internet pour voir quoi que ce soit, sauf les emails parce que c'est un outil de travail. Des fois, la personne dit, ah, pasteur, mais je n'ai pas besoin de faire ça. Ça montre comment vous dépendez de ça. Ça montre comment vous dépendez. Comment une chose inventé par les hommes vous laisse dans une indépendance. Il y a des personnes qui des fois se disent, ah non, parce que moi j'aime pas rester tout ce temps-là. Oh, la télé ne me dit rien, mais j'aime bien laisser la télé allumée. Elle nourrit votre chair. Le blablabla. Rester au téléphone là avec les personnes, chatter, tout ça, sont des choses qui nourrissent votre chair, mais qui ne nourrissent rien votre esprit. Les choses mondaines, les choses de ce monde sont tellement captivantes. La personne, elle se laisse tellement connecter à ces choses pour donner une image. Combien plus nous sommes spirituels, moins nous vivons pour nourrir les désirs de quoi? De la chair. Quand la personne, elle est spirituelle, elle obéit à l'esprit. Quand la personne, elle est charnelle, elle obéit à quoi? À la chair. Et la chair, elle est physique, elle est terrestre. Et qui est le prince de ce monde terrestre? C'est le diable. C'est Satan. Si je perds pourquoi l'Église, elle n'a pas de saveur? À cause de ça. Parce qu'elle n'a pas un comportement qui montre que la personne, elle marche en esprit. Elle marche, oui, elle marche dans la chair. Vous avez vu les plusieurs semaines que nous avons parlé à ce sujet, et jusqu'à aujourd'hui nous parlons quand les personnes elles vont dans une église, et le culte c'est un show musical. Le culte c'est un show musical, la personne elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime aller à l'église, louer. Le pasteur commence à prêcher, elle dort. Le pasteur commence à chanter, elle chante. Le pasteur commence à prêcher, elle dort. Pourquoi? Montre que ça, c'est la réaction de quelqu'un qui est charnel, l'Église. L'émotion, les sentiments sont terribles. Ils sont originaires de la chair. Pourquoi la Bible dit de ne pas laisser la colère nous dominer? Parce que la colère, c'est un sentiment de la chair qui, malgré qu'elle n'est pas un péché,
mais elle peut causer le quoi? Le péché. Elle peut causer tout ce qui vient de la chair. Tout. La personne n'est pas spirituelle, elle ne pourra jamais comprendre ce que l'Esprit lui parle. Gardez ça, Église. Le jeûne de Daniel, Église. Le jeûne de Daniel, il représente un moment comme si vous partez vous-même de votre propre gré, vous partez dans un endroit désertique, là où vous n'avez pas besoin d'utiliser ni même le téléphone. Des fois, vous êtes à l'église, vous êtes en train d'écouter une parole et vous vous déconnectez parce que votre chair, elle règne, elle domine, elle est plus forte. Maintenant, vous laissez rester déconnecté des choses pour avoir une communion envers qui? Dieu sait quelle est la valeur que vous portez aux choses spirituelles, au Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, ils marchent pour plaire à qui? À Dieu. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 1er, le mercredi, le 1er, à la fin du mercredi 1er mars, nous allons ouvrir ce jeûne pour la personne qui veut se déconnecter de tout. Amen. Se déconnecter de tout. De tout ce qui nourrit la chair. La personne, elle a le temps pour tout. Et combien plus elle veut, plus elle cherche, plus elle trouve le moyen d'assurer ses responsabilités. Mais les choses spirituelles, elle laisse derrière. Elle laisse. Elle laisse derrière. Elle laisse. Faites attention à ça, Église. Parce qu'être à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituel. Être à l'église, ça ne veut pas dire que vous êtes esprit, non. Pas du tout. Pas du tout. Qui est en esprit veut toujours amener la vie aux autres, à son prochain. Être esprit, tous ceux qui sont esprits, ils se sentent merveilleusement bien dans l'église. Mais ni tous ceux qui sont dans l'église sont en esprit. Êtes-vous esprit? Je ne sais pas. Chacun doit faire son analyse. Chacun doit voir comment suis-je en train d'évoluer dans la présence de qui? De Dieu. Comment? Comment suis-je en train de grandir dans la présence de qui? De Dieu. Comment? Analysez. Analysez. Parce que si nous sommes esprit, Église, personne ne pourra nous retenir. Personne. La volonté de Dieu va s'accomplir. S'il trouve en nous ce qu'il a trouvé en Marie, cette foi d'assumer une alliance avec le Seigneur, certainement, ce qu'il a promis, il va accomplir.